le mythe de l'âme sœur, ou si vous préférez, l'idée qu'il existe une personne quelque part dans le monde qui est notre double et que le grand amour, l'amour avec un grand A, n'est possible qu'avec elle. Alors, avant d'en venir à Socrate, que dit Aristophane exactement ? Eh bien, Aristophane nous raconte un mythe, c'est-à-dire une histoire symbolique. Il explique qu'avant de descendre sur Terre, les âmes des hommes avaient déjà un corps. Mais ce corps était doté de 4 jambes, de 4 bras, et qu'en plus, il était de forme sphérique. Il pouvait se déplacer extrêmement rapidement, rebondir, et même s'envoler. S'envoler d'ailleurs tellement haut qu'il représentait une menace pour les dieux. Alors, je passe volontairement sur certains aspects de ce texte très riche pour aller directement à l'essentiel. Un jour, ces êtres dotés de corps si puissants décidèrent d'attaquer les dieux et de leur contester leur pouvoir, ce qui mit ces derniers très en colère, si bien que Zeus résolut pour régler la question et punir les assaillants, de les couper en 2 avant de les envoyer sur terre, ceci ayant pour conséquence de les rendre plus faibles. Du coup, les corps des hommes et des femmes n'eurent plus que 2 bras, 2 jambes et une tête. Et comme vous l'avez déjà sûrement compris, cela plongea hommes et femmes dans le désespoir d'être séparés de leur moitié. Ils étaient pour ainsi dire comme brisés et condamnés à vivre seuls, se rencontrant certes, mais ne parvenant que rarement à trouver la moitié idéale, celle avec laquelle ils ne formaient qu'un avant leur séjour sur Terre. Pendant son récit, Aristophane ne cesse de dire aux autres convives de ne pas se moquer de cette histoire, car avoir la chance d'être à nouveau réunis à sa moitié perdue est le plus grand bien qui puisse être accordé par les dieux. Et quiconque, si on le lui proposait, ne pourrait qu'accepter avec une immense gratitude. On voit bien pourquoi ce mythe, mis par Platon dans la bouche d'Aristophane, ressemble à toutes les histoires d'amour mélancoliques que nous connaissons aujourd'hui, et qui ont pour objet ce qu'on appelle le grand amour. Mais on voit aussi à quel point l'amour est lié au corps, car ce sont des corps que l'on a coupés, et qui cherchent à se retrouver dans le plus total désespoir de l'esprit. Or, c'est précisément ce que Socrate va chercher à remettre en cause. Ou pour le dire très simplement, pour Socrate, l'amour n'a rien à voir avec le corps. Et le véritable amour est étranger au plaisir du corps. Il est entièrement activité de l'esprit. Alors, comment s'y prend-il exactement ? Et que nous dit Socrate à la fin du banquet pour définir le véritable amour ? Socrate commence par expliquer que l'amour est toujours un désir. Et en effet, quand on aime, on désire la présence de la personne. Et qu'en plus, le désir est toujours un manque, car quand on désire, c'est qu'on n'est pas rassasié. Donc, pour récapituler, l'amour c'est du désir, et le désir c'est du manque. Or, si l'amour est manque de la personne, que se passe-t-il quand on obtient ce qu'on désirait ? Eh bien, tout simplement, l'amour disparaît. La question est donc de savoir comment continuer à aimer ce qu'on a. Répondez à cette question et vous ferez sûrement fortune en vendant la recette de l'amour éternel. Mais Socrate continue. Si l'amour est manque, alors c'est qu'il manque de tout. Et en l'occurrence, il manque de ce qu'il cherche par-dessus tout, la beauté. Par exemple, face à une histoire d'amour, on a coutume de dire que c'est beau d'aimer à ce point, que d'aimer comme ça. Eh bien, Socrate vous répondrait que non, ce n'est pas beau, ou plus exactement, que l'amour, en lui-même, n'est ni beau ni laid, car il est dépourvu de tout. Mais il est à mi-chemin entre le beau et le laid. C'est un milieu, un entre-deux entre le mortel et l'immortel, entre l'humain et le divin. Et en ce sens, il le compare à une sorte de démon, c'est-à-dire à un être qui n'est ni homme ni Dieu. C'est bien sûr un peu imagé, mais le propos consiste à dire que l'amour est un intervalle très fin et très subtil qui permet la réunion de chaque partie d'un tout. Et pour ne pas déroger à la tradition, Socrate, comme Aristophane, raconte un mythe, celui de la naissance de l'amour. En l'occurrence,